Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto album photo avec la collection Éclosion de bonheur de Scrap Merveilleux. Donc nous sommes à la partie 3. Normalement, si tout s'est bien passé, je vous mets en barre d'infos les autres tutos pour que ce soit plus facile pour vous de les retrouver. Donc on avait fait ceci. Donc là, nous avons un volet. Voilà, c'est des pochettes. Hein, puisque je ne voulais pas gâcher le beau papier, n'est-ce pas? Donc, on mettra des doubles tags à l'intérieur. Là aussi, c'est des pochettes. Voilà. Et là, nous avons une cascade. Hop. Donc, voilà pour la première page. Et pour la deuxième page que nous allons travailler derrière, je vais faire à peu près pareil. Je vais changer un peu, peut-être 2-3 trucs. Mais bon, après, ça reste dans les mêmes bases. Donc, là, j'ai décidé de faire un fond rose. Voilà. Puisque je vais travailler avec ce papier. Et alors, où celui-là, ils sont trop beaux, ouais, je sais. Ou celui-là. Je voulais peut-être essayer de mélanger les deux. Par exemple, devant mettre celui-là, ou à l'intérieur, et de l'autre côté, mettre celui-là. Voilà. Comme ça, on peut les dispatcher un peu partout dans l'album. Parce que comme j'ai fait là, du coup, ça veut dire que chaque page, c'est une page. Voilà. Donc, bon, après, j'ai peut-être changé d'avis d'ici là. J'en sais rien, vous me connaissez maintenant. Peut-être pas les nouvelles abonnées, mais... D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et ça fait super plaisir de savoir que vous aimez mes vidéos. Puisque je fais vraiment ça pour partager avec vous et je suis pas une pro et je bégaye et c'est du pif et bon voilà, bref, c'est pas le truc bien clair. Donc ça me touche vraiment beaucoup que vous me suiviez comme ça et vos gentils commentaires, même si je peux pas y répondre pour le moment. Voilà, sachez que je les lis et qui me font vraiment très très plaisir. Voilà. Petite parenthèse. Oui, en parlant de commentaires, j'ai vu tout à l'heure, je sais pas si c'est Nathalie, je crois, qui me demandait où j'avais acheté la Scorpal. Alors oui, les abonnés le savent, puisque celles qui me suivent, mais je suis obligée de le redire pour les nouvelles abonnées. La Scorpal, je l'ai acheté sur Amazon il y a un petit moment quand même, hein. Il y a bien 1 an et demi, 2 ans, mais je pense qu'elle y a encore. Il me semble que je l'ai vue il n'y a pas très longtemps sur Amazon. Tu la trouves aussi un peu partout, hein. Mais la Scorpal et l'Insta Enveloppe, moi ces deux, je les avais achetés sur Amazon à l'époque. Voilà. Par contre, juste, à moins que tu aimes travailler avec les inches, fais bien attention que ce soit bien en centimètres. Parce que je sais qu'il y avait les deux et que en inch, c'est pas évident. Voilà. Enfin, moi, c'est mon avis à moi, mais non. Bon, petite parenthèse fermée. Maintenant, donc, pareil, mon papier, comme de l'autre côté, il fait 15,5 de haut sur 27,5 de large. Ouais, de large. J'ai punché à 10,5, puisque sur le nord, c'était du 11. Voilà. Là, j'ai décidé, puisque là, du coup, la reliure sera là, j'ai décidé de mettre ma petite cascade ici, de ce côté-là. Là, je vais tamponner, mais là, j'ai décidé de faire une petite pochette que j'avais préparée. Voilà. Une petite pochette que je vais venir coller ici au bord. D'accord? Et ma cascade là. Et là, le tag de la pochette bloquera ma cascade. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Du coup, je vais faire un tamponnage, mais léger là et ici. Voilà. Donc, je ne sais
pas si je commence peut-être la cascade. La cascade, c'est pareil. Du coup, je sais pas si je la passe sous le papier. Moi, je vais la passer sous le papier. Donc, par contre, là, j'ai fait qu'1 centimètre de rabat. Comme ça, on pourra mettre moins une de plus. Et si tout va bien, je compte en mettre un volet en bas du papier. Donc, pour ça, je vais retourner mon papier. Donc là, il est à l'endroit. Je vais venir le mettre à l'envers. D'accord? Et là, je vais venir me tracer des traits qui font 15,5, puisque le volet fait 15,5 de long, et à 1 cm d'intervalle. Et ça, pour le nombre de volets que je vais mettre. Donc ça, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, moi, je vais le faire avec ma règle qui est quadrillée déjà. Mais vous, si vous ne l'avez pas, pas de problème, vous faites les traits. Enfin, c'est derrière, hein, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite, il faut que je retrouve mon cutter. Là. Et mon crayon à papier qui est juste là. Ouais, ça commence à être un peu le bazar. J'ai des bouts de papier partout. Mais bon, ça c'est normal. Hein. Je voulais être sûre. J'avais une autre règle par là. Bon, je sais pas où est l'autre règle. Je voulais juste être sûre que de ma dimension, parce que j'ai tendance à me tromper. Bon, je sais pas où elle est passée. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Donc, je vais juste faire un trait pour voir si je suis à 1 cm. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai dit que j'étais comme ça. Donc, je le retourne. Et moi, je vais les faire de ce côté. Faites bien attention au sens, puisque là, on travaille à l'envers. Donc, je viens me caler donc sur 1 cm, mais à 1 cm de mon encoche. Ok. Et là, à 1 cm du bord, je vais venir faire un trait de 15 cm et demi. Donc là, je me recale à 1 cm de mon trait, pour le coup, que je viens de faire. Je repars d'1 cm du bord et je retrace à 15 et demi. Et ainsi de suite. 1 cm d'espace. Ah non, attendez, là, j'ai oublié 1 cm. Donc je me recale. Et oui. En fait, je tire jusqu'à 16,5 puisque là, je compte 1 cm. Ouais, je suis pas réveillée. Pas grave. Pareil. Voilà. Je vais en faire un autre. Par contre, avant de couper, je vais venir quand même vérifier que j'ai le nombre de volets que je veux. Donc, un volet. En fait, je vais vérifier juste celui-là. Puisque c'est le dernier en fait. Donc du coup, voilà. Et donc celui-là, je vois que c'est juste par rapport à l'autre. Si je veux mettre un rabat dessous, de ce côté, ça va bloquer. Donc du coup, celui-là, je vais pas le mettre. Donc du coup, je vais en mettre 1, 2, 3 volets là et un en bas. Donc du coup, je vais couper que ces 3 premiers. Celui-là, je le coupe pas. Faites attention quand vous le... Parce que vous voyez là, pour 2 mm, du coup, j'aurais pas pu mettre mon volet du bas. C'est pas grave si on fait un peu au pif comme moi, mais bon,
c'est vrai que qu'on a prévu, c'est quand même bien de réussir ce qu'on s'est dit au départ. Donc, je me mets à 1 cm. Bon, il y a toujours un décalage, mais c'est normal. Parce qu'en fait, je le fais au crayon, et le crayon, il faut que je le coupe. Que je l'aiguise, pardon. Là. Et là, j'ai ma première fente. On fait pareil pour l'autre. Donc, je me cale sur ce que je viens de couper. Hein. Et pareil. Et vous voyez, il y a un décalage, mais ça, c'est normal. C'est parce que le crayon, c'est plus gros. Et donc là, je mets 3 encoches. Je vais quand même vérifier, voir si l'autre serait passé. Donc là, je vais m'arrêter en fait. Hop. Donc là, je suis là. Et là. Ouais, non, je vais pas le mettre. Ça fait trop juste. Donc voilà. Avant de coller ma cascade, par contre, je vais venir tamponner. Alors, je vais prendre ma planche à tampon. Ce sera plus simple. Et je vais tamponner là et là. Même s'il y aura ma pochette, là, je vais quand même tamponner un petit peu. Donc, je vais commencer par celui-là. Donc, je mets mes aimants. Hop. Pour info, la planche, moi, je l'avais eue sur Creative Hobby. Et d'ailleurs, sur ce site, vous avez aussi 10% en tapant le code Joël31. Voilà. Si j'y pense, je mettrai le lien en barre d'infos. Si j'y pense. C'est pas gagné. Donc là, ouais. Donc, je vais venir mettre mes volutes. Voilà. Donc, j'ai ça. Ça, c'est du toga. Ça, je m'en souviens plus. Je crois que c'est toga aussi. Il me semble. Donc, je vais venir placer mes tampons là où j'ai envie qu'ils soient. Donc là, je vais le faire à cheval hein, sur les plis que j'ai fait les coupures, où j'ai coupé, hein, vous avez compris. Et là, je sais pas. Voyons, c'est là. Donc, comme vous voyez, ils ont servi. Hein. Là, c'est mes chouchous. Et ils ont fondu même, vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Malheureusement, là, ils étaient au soleil et ça a fondu. J'ai un peu les boules quand même. Il faudrait que je m'en rachète parce que du coup... Ouais, non, il est fichu celui-là. Et celui-là. Donc, hop. Je vais faire un genre d'encadré comme ça. Hein. Et là, j'aimais bien le long. Là, il était super celui-là. Je suis pas sûre celui-là. Là, il a fondu aussi. Bon, je vais faire cela, puis on verra après. Donc, hop. Là, je replace ma feuille, puisque forcément, ça a bougé un peu. Hop. Là, quoique je vais la mettre là. Ouais.
Là, par contre, je vais tamponner avec de la Memento rose pâle. En fait, ça se verra moins ça. Et donc, c'est la MD 404. C'est flou, c'est pas flou. Bon. Je vais tamponner avec celle-là. Donc, elle se voit pas. Je sais pas si ça marche. On va voir ça. Ah ouais. Donc, voilà. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est beaucoup plus doux. Après, voilà, vous faites après comme vous avez envie. Et donc là, je vais venir, pareil, remettre mes tampons. Donc celui-là, je vais le mettre là, puisque là, il y aura quand même la pochette. Je vous rappelle qu'il y aura la pochette là. Donc du coup, on va se concentrer ici. À moins que... Non, je vais le mettre comme ça. J'aime bien comme ça. Là. Là. Celui-là, du coup, il va être trop grand. Mais là, ça se verra pas. Donc du coup, hop. Je vais venir mettre celui-là. Qui va sortir de la pochette, en fait. Donc là. Ouais, là, ça va bien. Je vais peut-être juste mettre un sur les traits. Comme ceci. Comme ça, quand... Parce qu'il y aura les volets, là. Et du coup, quand on ouvrira, on aura une partie de la volute. Mais voilà, c'est pareil. Après, c'est comme on a envie. Et d'ailleurs... je mettrai bien celui-là. Ici. Parce que là, du coup, on verra que celui-là quand on lèvera le volet. Je sais pas si vous... Je le mettrai après celui-là. Déjà, ça a été passé. Je le prends 2 fois. Hop. Et pareil. Donc, on vient appuyer pour mettre de l'encre partout. Même si elle ne se voit pas, on a l'impression de ne pas ancrer, mais si, si. Et on vient appuyer. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, là, il y aura la pochette. Et donc là, par contre, je vais venir faire une volute ici. Puisque celle-là, elle se verra. Ou alors, je fais celle-là. Je vais faire la longue. Je vais faire celle-là. Donc, je la place. Hop. Et je viens ancrer. Après, moi, je ne recherche pas des tampons nickel. Hein. Celles qui me suivent le savent. Moi, je recherche... là, c'est pas du vintage, c'est à moitié effacé, c'est sûr. Mais moi, je veux pas des tampons nickel. Sinon, j'aurais pas pris la Memento, j'aurais pris la Versafine. De toute façon. Et donc, je vous montre ce que ça fait. Donc, ça, hop, je les mets de côté. Et là, je vais venir m'occuper de glisser mes rabats. Alors, du coup, hop. On peut couper, si on a du mal à passer, là, légèrement les angles. D'accord? C'est...
Là, je le fais pas parce que ça passe bien, mais sachez-le. Excusez-moi. Donc, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, on glisse le volet dans la fente. On regarde qu'on soit bien droit. Donc là, je regarde juste. Voilà, là, ça me va. Donc, du coup, hop, je retourne. Je viens coller. Et donc, on obtient le premier rabat. Juste vérifiez bien que votre papier passe bien dessous. Alors, délicatement. Hein. Surtout que celui-là il fait que du 120 grammes. Hein, je vous rappelle. Excusez-moi. Excusez-moi, on va y arriver. Il y a des jours comme ça. Donc, on continue. Je l'ai mis où mes volets du coup? Ah. Donc voilà. Hop, on continue ainsi de suite. On vient glisser le papier dans la fente. On vérifie si on est bien droit. Voyez. Donc, hop. On retourne maintenant pour pas que ça bouge. Hein. Et là, on vient coller. Pour coller, en général, je pars du milieu et après, je vais sur les côtés. Ça évite de faire des bosses. Voilà. Hop. Pareil. On fait attention que le papier soit dessous, sous le rabat. Et donc là, on va mettre celui-là. Et c'est là, en fait, où je vais voir si j'en rajoute un ou pas, mais je pense pas. Parce que si j'en rajoute un autre, après, je vais déborder. Donc, on aplatit. Vous voyez, j'aplatis. Hop. On retourne. Là, je suis droite. Ah, là, je maintiens, je retourne. Donc voilà. Là, hop. Je viens glisser le papier dessous. Voilà. Et là, nous avons notre cascade qui est là. Je vais venir mettre un bout de double face pour bien maintenir tout ça, pour que ça arrête de bouger. Donc, hop. Voilà, comme ça, c'est un peu plus solide et ça bouge plus. Donc j'appuie bien partout. Hein. Donc voilà. 1, 2, 3. Là aussi, on pourra mettre une photo. Et vous voyez pourquoi je vous disais que là, la volute au milieu, elle se fait en haut. Ça ferait pas trop, puisqu'en fait, ça fait un peu comme un encadré. Puisqu'en fait, du coup, il y a le rabat et voilà. Donc, ça, c'est fait. Hop. Donc, ça va donner ceci. Là, il y aura la pochette. Sur le côté. Voilà. Et nous aurons les rabats dessus. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, il faut coller les rabats. Là, je vais faire mes angles moi, avec ma crop die
Donc, pour info, parce qu'on me le demande tout le temps, je l'ai acheté sur Craftelier. Vous avez les liens, le lien dans mes hauls Craftelier, voilà. Aux dernières nouvelles, il y était encore. Donc voilà, moi je l'ai acheté sur Craftelier. Donc je fais mes angles. Vous pouvez les faire avant, hein, franchement. Je sais pas pourquoi je les fais que maintenant. J'aurais pu les faire avant. Voilà. Là. Donc on va s'occuper des rabats. Pour les rabats, ben, en fait je pense, non, on va les coller puis on les fera après. Je voulais les faire avant mais du coup, non, parce que si je les prépare et tout par rapport aux aimants, donc on va d'abord les coller, tant pis. Au moins on est sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà, et l'autre. Donc les rabats c'est les mêmes que dans la première partie, ils font 16 sur 16. Donc un morceau de 17,5 sur 16. On fait le pli à 1,5. Et puis voilà. Et on obtient notre rabat de 16 sur 16. On coupe les angles, puisque c'est un angle là. Du coup, on coupe les angles. Et là, on vient se caler au bord. En essayant de ne pas dépasser sur les autres pages. Ah mais attendez. Ah non. Bon, tant pis. Je le ferai comme ça. J'ai oublié, il faut faire un pli à 0,5 pour l'épaisseur. Donc, parce que là, ça va faire trop d'épaisseur, du coup. Ouais. Bon, tant pis, je vais le laisser comme ça, cela, parce que... Ouais, tant pis. Sinon, ça va faire trop petit par rapport au 10-15 après des photos et tout ça. Parce que là, pour le coup... Et oui. Bon, tant pis. Je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Mais vous rajoutez... vous faites 16, un pli à 0,5 et 1,5 ou 1 cm après pour l'épaisseur. Ce sera mieux quand même. Donc, je me cale au bord. Et voilà. Hop. Je dépasse pas, c'est bon. Donc là, les volets sont placés. Donc je vais venir finir ceci. Donc là, je vais venir mettre mon volet, mon rabat en bas avant de coller mon papier. Donc là, je vais faire les angles comme ça, ils seront faits. Voilà. Je vais venir me caler contre le papier rose. Hein. D'accord. Je vais me mettre bien droite. Je maintiens, je retourne. Et je viens le coller. Et donc là, nous avons notre rabat qui viendra par-dessus. Voilà. Donc ben là, j'ai plus qu'à venir mettre mon double face. Du coup, j'enlève celui-là. Là, c'est parce qu'il est fin le papier, hein, que ça bouge de partout. Mais si vous prenez du 160 grammes, ce sera plus solide. Hein. Vraiment, ça dépend du grammage. Hop. Voilà.
ce qui dépasse. Là, il me manque un bout. Hop. Donc voilà, bien sûr, là du coup je vais venir ancrer un petit peu les bords. Là, avec la distress, la noire. Alors, si vous faites aussi avec du 120, faites doucement. Et là, vous voyez, j'aurais dû le faire avant, comme ça j'aurais ancré en bas. Là. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je vais le faire comme ça, mais pensez-y, vous. Excusez-moi. Hop. Non, hop, ça. Et donc là, on va venir le coller. Donc, je vais venir coller le haut. Je vais mettre du double face là. Comme ça, au moins. Puisqu'il est fin ce papier, je ne vais pas me servir de colle là. Colle, c'est celui-là. Celui-là, il va bien, je crois. Voilà. Hop. Voilà. Là, on enlève que le bas. Voilà, c'est pareil, après, c'est vous qui voyez. Et je vais venir me caler. Coller. Et là, je vais venir enlever les autres. Alors là, je lève un peu les volets, hein, parce que sinon, c'est trop dur. On ne peut pas le faire. Et puis... on enlève, si on y arrive, voilà. Hop. Voilà, et là, on va venir l'appuyer. On appuie bien là entre les rabats. Et voilà. Maintenant, on va venir placer la pochette. Donc, avant, bien sûr, on vérifie que ça passe. Voilà, nickel. Je vais venir la coller. Pareil, la pochette. Vous savez comment on les fait maintenant. On fait un pli de chaque côté, là où on veut l'ouverture, et un pli dans le sens opposé de l'ouverture, et puis voilà. C'est toujours pareil, et pour les dimensions, ben, on fait comme on a envie pour notre travail. Là, moi, j'ai pris à peu près que ça m'arrive là pour que ça puisse fermer là, en fait. Et là, on vient se caler au bord. Et on fait attention de ne pas venir se bloquer là au niveau du rabat. Et là, on appuie. Bon, je suis partie un peu en travers. Donc voilà, la pochette est placée. Et là, vous voyez, en mettant un tag là, du coup, ça le fermera un petit peu.
Il sera plus costaud le tag, hein, parce que là, voilà. On en mettra un double tag ou un triple tag, ou je sais pas, on verra. On verra sur le moment, quoi. Donc là, je suis pas très droite. Là. Mon rabat est pas très droit, donc je viens le maintenir. Et là, je vais appuyer sur le pli. Non, là, ça va. Donc, je vais venir mettre des aimants quand même ici. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je prends mes aimants. Pour les aimants, je les achète sur AliExpress. C'est du 1 mm sur 10 mm. Là. Et donc là, hop, je vais venir en placer deux. Alors par contre, ouais, on va les mettre que sur celui-là. Par contre, hop, là je le coupe hein, puisque ça s'était plié. Voilà, et là, ben, je vais venir poser les opposés. Alors pour faire ça, hop, je retourne mon double face. Je laisse tomber les aimants. Ils se collent tout seul. Et là, je viens appuyer mon rabat. Là, c'est collé. Voilà. C'est comme ça que je mets les aimants. Mais bon, après, on fait comme on veut. Il y a plein d'autres façons de le faire. Donc, vraiment... Donc, ça. Ensuite, là, du coup, je vais venir mettre du papier rose. Donc, là, ça fait 7,5. Donc, je vais couper de 7 sur 15,5. Est-ce que j'aurai une chute qui ferait 7 sur la main? Non. Je vais prendre celui-là, donc 7 cm. Sur 15,5. Voilà. Là-dessus, je vais venir tamponner. Alors, qu'est-ce que je vais tamponner? Je sais pas, ça c'est trop gros. Non, ça non. Bon, mais vous savez quoi, je crois qu'on va faire que des volutes. Parce que après ça fait trop chargé. Oh, sinon on pourrait faire un peu d'écriture. Mais juste manière. On va mettre des écritures. Alors, hop, ça, j'avais la grosse plaque ici. Donc, je choisis ce que je vais prendre hein, comme écriture. Donc, je place mon tampon. Là, comme ça me va bien. Hop. Je crois que celui-là, il ferait un peu moins vintage peut-être. Ouais, celui-là. Donc, je vais venir coller ma plaque. On peut très bien le faire aussi, si on veut, à la planche. Je vais prendre mon encre rose aussi. Et là, je vais venir mettre de l'encre partout. Hop, je viens me placer. Moi, je maintiens mon tampon là.
pas qu'il se décolle. Et là, on vient tamponner. Alors par contre, si vous voulez une écriture, un nickel, bien tamponné, tout ça, prenez la planche quand même de tampon si vous l'avez. Moi, je veux juste un effet un peu effacé là-dessus. Je sais pas si vous le voyez tellement que c'est un peu effacé. Mais bon, voilà, moi j'aime bien comme ça. Et donc là, je vais juste venir le refaire juste en bas, manière 1000. Donc je fais que le haut. Et on tamponne. Non, voilà ce que ça donne. Là, je vais venir le coller maintenant. Donc, là. Après, ça, c'est vraiment un choix hein, pour les couleurs de tamponnage et tout. Vous voyez, sur l'autre, j'avais pris du noir. Là, je prends du rose. C'est vraiment... vous faites avec ce que vous avez envie. Enfin, on pourrait l'embosser aussi. Mais bon, moi, j'ai dit que je faisais un truc assez simple. Donc, je vais pas partir... mais vous pouvez l'embosser si vous avez. Donc là, je viens un peu ancrer les bords. Hein. Vous voyez, de suite, ça ressort un peu mieux. Je sais pas si vous le voyez. On aurait pu mettre aussi une petite pochette. Hein. Ça, moi, je le ferai après, si jamais je vais en mettre une. Je verrai avec ce qui me reste après à la fin. Donc voilà. Hop. Et là, on va venir le coller tout simplement. Donc, j'enlève qu'une partie. J'essaye de me mettre droite. Sans bouger. Et j'appuie. Et là. Donc voilà. Donc là, il y aura un tag. Peut-être que je viendrai mettre des aimants là. Et que le tag sera aimanté aussi pour bien bloquer. Je verrai ça quand je mettrai le papier. Je mettrai sûrement du papier de fond quand même. Mais uni. Donc voilà, là il y aura pour un tag. Voire même deux. Donc ben, on va passer au rabat. Pour les rabats, on va faire comme de l'autre côté. Il n'y a que les couleurs qui vont changer, le papier. Mais sinon, à la base, on va faire pareil. Sauf que là, du coup, je ne vais pas faire les rabats à l'intérieur. À cause de l'épaisseur. Puisque vous vous souvenez, là, j'ai pas fait les 0,5. Et que donc, si je continue à mettre de l'épaisseur, là, après, ça va être comme ça. Voilà. C'est pour ça que si vous voulez faire comme derrière, mettre les pochettes aussi avec les rabats et tout, il faut rajouter 0,5 d'épaisseur, comme on a fait sur la première page. Donc, par contre, je sais pas. Il faut que je regarde à combien de temps je suis là. Voir s'il faut que je télécharge ou pas. Donc, peut-être que je vais télécharger et on se retrouve après pour la suite. Ou alors, ben, à tout de suite.